je suis désolée, la dernière vidéo a dépassé 47 minutes parce que bon, j'avais mis ma minuterie en retard, puis moi je me fiais à ce que je voyais. Alors André dit, ben, t'as dépassé, donc ça fait partie de la partie B. C'est pour ça qu'on a partie C maintenant. Alors, je vais vous montrer des petites choses que j'ai complétées. Alors ici, ma table, ça c'est tout bien figé. J'ai mis de la colle en vaporisateur. J'ai fait la même chose sur celle-ci. OK. Ensuite, ici, j'ai monté mes tiges avec de la colle puis la petite mousse rose. Le papier ici, moi, quand j'avais, alors il me disait de couper un rectangle. Alors j'ai coupé tout en V comme ça, plus bas que ce que j'avais fait pour la première. Puis ensuite, ben, quand j'arrivais vers la fin, le dernier, je dirais 3 cm, j'ai diminué un peu l'angle. Alors j'étais rectangle comme ça. Alors j'ai coupé comme ça en diagonale un peu pour que les feuillages qui sont à l'extérieur soient plus courts. Alors j'ai fait ça, j'ai installé mes tiges, alors j'avais tout mis dans la colle, c'est-à-dire la colle et puis la mousse. Et puis j'ai mis du vaporisateur de colle. Ensuite, j'ai tout tourné ça. Ça entrait très bien ici, même si c'était assez épais. J'ai pu le rentrer quand même. Puis j'ai remis du vaporisateur de colle là-dessus. Puis là, ben, je voulais qu'il reste debout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pince. Alors, l'autre que j'avais était trop petite. Regardez, elle fait juste ça. Ben, peut-être j'aurais pu, mais bon, ça forçait. Celle-ci, c'était très facile. Donc, je l'ai mise comme ça, puis je l'appuie. Puis j'ai mis comme ça dans ma boîte. Excusez. J'ai mis comme ça dans ma boîte pour que ça se tienne debout. Pas que ça descende puis ça colle tout ensemble. Parce que là, j'ai mis du vaporisateur. Puis il faut que ça colle comme je l'ai mis comme ça, pour que ça reste raide. Alors ça, c'est fait. Je le laisse encore sur ma pince. J'ai pas besoin de ma pince. J'ai installé mon robinet ici. Alors, il n'est pas encore tout à fait solide. Alors, je l'installe, je le rectifie toujours. Puis éventuellement, ça va venir bien solide. Puis ça va être parfait. J'ai fait mes petits fruits dans le plateau. Voilà. C'était le restant de mes melons d'eau, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Sinon, il y en aurait mis plus. Ensuite, c'est pas mal ça que j'ai fait. Là, j'ai sorti les morceaux pour... Alors, je n'ai pas cherché avec vous. Là, vous avez vu le principe. Là, vous voyez comment on procède. Alors, j'ai tout sorti les morceaux pour l'armoire qui va aller en haut de la cuisine. Alors, pour tout de suite, on fait juste monter l'armoire. On verra quand ça sera le temps de l'installer. En haut du comptoir de cuisine. Donc, j'ai tous les morceaux ici. Puis ensuite, j'ai le frigo qui est ici. Voilà. Alors, voilà. Ce qu'on fait maintenant, c'est que j'avais les deux morceaux qui se pincent ensemble. Alors, ils font juste entrer comme ça. Alors, je les ai entrés comme ça. J'ai même pas besoin de mettre de colle parce que c'est vraiment très solide. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par mettre un bout ici. Alors, je vais me passer un petit peu parce que je veux que vous voyez. Je ne vais pas être en dehors du champ. Je suis limite, là. C'est toujours limite en bas. J'ai toujours montré là. Finalement, c'est ici qu'on voit. Bon. Alors, j'utilise encore ma colle qui cimente presque. Une fois que c'est sec, c'est vraiment du solide. Alors, je privilégie toujours ça quand c'est quelque chose qu'on veut que ce soit solide. Alors, j'ai mon X ici. Alors là, je vais placer, je mets de la colle ici sur un des côtés. On en met trop. Puis là, on va le placer tout juste égal avec l'autre qui est déjà ici. Ça. Là, ici, on va avoir un grand. Alors, on va mettre le grand parce qu'avec ça, on va pouvoir s'assurer que nos deux morceaux soient bien égaux. Ça. Alors là, je vais le placer ici. Là, c'est certain que c'est pas égal, mais je vais tout ajuster ça. Alors, ici, comme ça et comme ça. Alors, de cette façon, je suis certaine que les morceaux sont bien égaux. Puis ça ici, pour que ce soit bien au bout, on ne laisse pas d'espace au bout. Alors, tout juste. Ça ici, comme ça. Alors, je vais le tenir un peu quelques secondes, là, pour que ça se tienne droit, parce que je veux qu'il reste droit. Ça. Ensuite, ils nous font installer celui-ci. Donc, on met de la colle sur le rebord ici. Il faut vraiment suivre l'ordre. Alors, je vais m'assurer que tous les angles de 90 degrés partout. J'aurais pu en mettre aussi sur le haut ici. Ça va coller en haut. Voilà, alors ça c'est presque droit. Ensuite, on met le dernier ici. Donc, on se trouve à mettre de la colle sur les trois morceaux. Alors lui, il va arriver par-dessus ici. Donc, on met la colle sur les trois côtés ici. 1, 2, 3.
Puis je vais pouvoir enlever les fils de colle, puis l'installer. Alors je m'assure que tout reste bien droit. Comme ça, ici. C'est bien droit, bien à plat sur la table aussi. Est-ce que vous voyez bien? Ça. Alors là, ici, je vais aller ajuster un petit peu mon angle. Quand ça va bouger dans le sens que ça va aider. Ça. Puis ensuite, il nous faut mettre le panneau comme ceci. Mais je pense qu'il y a un autre bout ici. Il ne faut pas mettre le bout. Non, pas de bout. Alors, on va se trouver à mettre la colle sur les 3 côtés ici. 1, 2, 3. Puis, on met ça. Si un côté qui est plus beau, choisis celui qu'on préfère. Lui, ici, on voit plus de grains de bois. Malgré que ça reste... c'est pas utile parce qu'on va mettre un papier dessus. Mais bon. Comme ça. Si on a de la colle qui déborde, on essaie de l'enlever sans trop l'étendre. Et je suis mes doigts parce que j'ai mis de la colle. Là, je vais enlever ma colle comme ça. Je vais prendre la colle blanche pour mettre le papier dessus. Alors, c'est une autre armoire. Alors là, ici, je pense que c'est la partie qui est plus basse. Les poignées sont plus en bas qu'au centre. Alors, c'est ce côté-là qu'on veut. Alors là, moi, ça va être dans ce sens-ci. Donc, je mets ça ici. C'est pas tout à fait centré les poignées. C'est un petit peu plus bon, on dirait. Parfait. Je vais passer mon plioir parce que j'ai mis de la colle liquide. Puis, il faut que ce soit bien lisse dessous. Ça vaut la peine. Je vous prendrai un plioir aussi, je l'ai dit. Je pense que je l'ai dit au début. Excusez. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on a des petits éléments déco à l'intérieur. Alors ici, je vais les installer. Alors, j'avais oublié, ici, j'ai des petites bâtonnets à mettre. Alors, c'est le I17. Oui, I17, c'est le grand long. Alors, ça prend 2 petits morceaux de... bon, n'importe quoi, là. Il faut juste que ça ressorte un tout petit peu, là. Alors, je vais prendre ma pince ici. Ils ne disent pas la longueur qu'on a besoin. Alors, on va mettre 2 petites... tiges comme ça. Voilà. Alors, je mets de la colle. J'ai l'impression qu'ils vont passer juste un là-dedans. OK. Il est plus ouvert en haut. Regardez, il y a un petit... je ne sais pas si vous voyez. Ici, on voit qu'il y a un tout petit trou. Mais si on regarde le côté, le trou est beaucoup plus gros. Alors, j'avais jamais réalisé ça avant. Peut-être que c'est la première fois qu'on le voit vraiment. Mais bon, alors, je vais prendre le trou le plus gros sur le dessus. Je vais mettre pas mal de colle, puis je vais mettre les deux ensemble, comme ça. L'autre va bien rester collé aussi. Je vais le relever, il va trop entrer. Pour ça, ils mettent ça comme ça. C'est comme pas droit. Un petit peu droit quand même. Fais ça ici, c'est joli. Il est tout petit. Alors là, je vais le placer tout de suite. Alors, je vais mettre une goutte de colle comme ça. Une colle qui cimente. Je vais le mettre. Alors, il faut mettre ici, je vais prendre une petite pince. Comme ça. Alors, il faut mettre ici en bas. Vous voyez, les tiges, il faut qu'elles entrent à l'intérieur. Ici, on va le mettre sur le bord parce qu'il y a autre chose à mettre à côté. Alors, on a un petit vase comme ça. Alors, j'ai tout identifié, les vases. Oh, bon, avec la colle blanche aussi. Alors, le petit vase va aller tout juste à côté. Alors là, ça va entrer tout juste. Tout juste. Ça sert un peu. Et voilà, c'est vraiment calculé au poil. Hein? Je vais montrer un petit peu plus loin. Les deux. C'est comme ça. Le petit vase. Mais sur l'image, le vase est beaucoup plus court. Je pense pas m'être trompée de vase. Non. Ensuite, alors ça, j'en ai besoin. Alors ici, on a un petit plateau en argent. Avec ma pince, puis je vais aller le mettre ici, sur la tablette. Centré. Je vais aller presser dessus avec ma pince parce que je veux vraiment que ça soit bien positionné. Ça recolle. Le petit peu de colle qu'il y a sur ma pince, ça va le chercher. C'est incroyable. Alors, je vais aller le porter comme ça.
Voilà. C'est mieux, celle-là, elle n'a pas de colle. Donc, là, ça veut dire qu'il faut que je le lave tout de suite. C'est vraiment primordial, sinon vous allez perdre patience. Là, j'en ris, là, mais j'en ai pas toujours ri quand j'ai appris qu'il fallait que je lave ma pince souvent. C'était vraiment incroyable. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, il y a un petit vase comme ça. Facile de faire des grosses décorations, des beaux vases quand on a des perles. Alors, lui, il va aller ici. Parfait. Puis celui-ci va aller ici, tout simplement. Alors, ça, c'est fait. Alors, ça va être les armoires pour la vaisselle, les choses comme ça, dans la cuisine. Ça donne ça. Je vais le coller jusqu'au bas en bas. J'ai peut-être pas mis de la colle jusqu'au bas. Pourtant, oui. Donc, ça donne ceci. OK. Alors, je vais mettre ça sur dans mon assiette, dans mon plateau. Ensuite, le frigo, très simple. Ensuite, de là, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, il nous faut mettre les 2 grands morceaux. Ici, on a, le grand ici, c'est pour le devant du frigo. Donc, on a le côté ici. J'ai l'impression qu'il me manque un côté, moi. Je suis supposée d'en avoir 4, plus les 2 ici. J'en avais pas d'autres, des gris, là. J'ai pris tout ce qu'il y avait. C'est gris, là. Je ne vois pas qu'il me manque un morceau, là. Je ne serais pas contente. Ici, ça, c'est une autre étape. Ça aussi. Ils vont classer quand même par étape dans le même sachet. C'est une bonne chose. Là, je comprends pas parce qu'il manque peut-être que le frigo derrière, je ne mettrai rien. J'ai pas le choix. Alors, j'ai les côtés que je vais coller sur... Je pense que c'est comme ça qu'ils font d'ailleurs. Alors, ils font me faire comme ceci. Alors, dans quel sens? Le plus grand, c'est des 18. Je vais aller voir entre des 19 et des 18, lequel est le plus grand. Des 18 est le plus grand. Des 19, il y en a 2, voyez-vous. C'est ça, il n'en manque pas. J'ai toujours peur qu'il en manque, donc je dis toujours, ça y est, il en manque un, ça y est, il en manque un, non. Alors, lui, il va être adossé au gros. Allez. Alors, si je regarde bien avec mes lunettes, je pense que c'est comme ça. Alors, d'une façon ou d'une autre, ça ne dérange pas parce que la façade, c'est le gros morceau ici, puis c'est lui qu'on va... c'est sur lui qu'on va mettre le papier. Puis, je peux vérifier avec le carré. Petit carré comme ça. Ah, voyez-vous, le carré, s'il est plus petit, ça veut dire que lui, il doit être... Bien, il est sur le dessus déjà. Donc, ça va. Le carré va aller à l'intérieur, c'est pour ça. Alors ça, je vais placer ça bien comme il faut tout de suite avant que ça commence à prendre puis que je suis obligée de le décoller. Si jamais quelque chose que vous avez vu après coup, si tout est bien solide, vous pouvez quand même l'enlever. Vous allez avoir de la difficulté, mais ça s'enlève. Alors, c'est pas dramatique si ça fait une erreur puis vous la voyez après coup. Alors, lui, il va aller sur le dessus ici. Je vais vérifier comme ça, qu'il soit bien droit. Comme ça. Puis là, les petits carrés vont aller à l'intérieur. Un petit peu, il ne fallait pas mettre lui tout de suite. On va mettre les petits carrés avant. Il va aller comme ça. Je comprends pas. Ok, l'autre va arriver ici. Ok, c'est pas sur lui, il fallait que je le colle, c'est va être sur lui. Alors, on place nos petits carrés. Alors, j'ai vu que quel angle, qu'est-ce que c'est qui doit aller par-dessus par rapport au petit carré. Alors, le carré arrive égal sur le contour ici, mais ici, il en manque 1,5 mm. Ça veut dire que c'est là qu'il va y avoir l'autre morceau. Oui, c'est ça. Parce que le plus grand, c'est ici. C'est lui qui va avoir la façade. Donc, le côté, lui, vous voyez, il manque un petit bout. Ça veut dire qu'il faut que mon morceau aille là. Alors, c'est avec le petit carré que j'ai pu voir corriger finalement. Alors, souvent, c'est comme ça que ça arrive.
Donc lui, il va aller comme ça. Ici, donc, je vais mettre de la colle ici pour le bas et ici pour le côté. Comme ça. Puis ensuite, ben, il va rester lui à placer là. Alors, je mets la colle là où j'en avais mis tout à l'heure. Puis je peux en mettre aussi en haut et en bas parce que ici, ça va s'appuyer dessus. Donc, comme ceci. C'est comme ça qu'on voit à monter. Si jamais on n'a pas bien monté, on le démonte, c'est tout. Tant qu'on n'attend pas le lendemain, là, idéalement, on devrait le finir tout de suite. Alors là, je vais tout placer mes morceaux qu'ils arrivent tout juste égal avec le contour. Ça. Alors, ça donne ça. Finalement, on n'avait pas besoin du morceau derrière pour le coller comme ça. Puis devant, vous voyez, ça colle, ça. Alors, sur le devant, on va mettre le papier. J'ai de la colle, beaucoup de curseur. Alors, quand vous avez de la colle aussi, vous pouvez l'étendre avec votre doigt pour qu'il n'y ait pas trop de bosse, là. Tout à l'heure, j'ai fait ça quand j'ai placé sur le meuble de cuisine, je ne sais pas trop. Alors ça va aller sur le dessus ici. Bien juste, bien droit. Alors ici, moi, je pourrais aller avec mon doigt enlever l'excédent de colle. Il ne faut pas attendre trop longtemps pour faire cette technique-là, à juste frotter pour que tout s'enlève, parce que si vous attendez trop longtemps, ben, ça va être trop collé. Vous n'arriverez plus. Ici, j'ai la petite boule qui veut s'enlever. Je pense que j'ai les bons. De l'autre côté, ça va. Alors, je vais passer avec mon plioir ici. Si j'ai pas de colle, parfait. Alors, on se trouve d'avoir le congélateur en bas. C'est bien, hein? C'est moderne. C'est une maison style japonais, mais très moderne. Donc, voilà, mon frigo, il est fait. Alors là, on a terminé la cuisine, on a terminé les meubles qui vont aller dans le salon. Alors là, on va être rendu au coussin, puis j'aime pas du tout la façon qu'ils le font faire. Alors, je vais vous montrer la technique que j'ai. Alors, dépendant du modèle que vous avez, vous allez voir qu'il y a différentes techniques. Alors, on a des coussins, on a un coussin, deux, puis trois. Trois coussins. Ensuite, on fait des lanternes, puis on va devoir regarder s'il y a des lumières. Je pense qu'il n'y a pas de lumière sur cette lanterne-là. Alors, il faut regarder comme il faut, combien il faut, avant de commencer à assembler. Alors, on fera des petites lanternes ici, c'est très simple. Et puis, on fera des livres après. Un livre, une lanterne. Puis ensuite, ben là, on sera rendu à faire le lit et le matelas. OK? Puis la douillette, tout ça. Donc, je vous rejoins demain pour la suite. Et puis, moi, j'ai beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si ça vous plaît jusqu'à maintenant. Dites-le moi. Si vous trouvez des défauts, dites-le moi parce que pour moi, je trouve que c'est toujours formateur. Alors, ça va m'aider à peut-être faire mieux, à ajuster les choses. Alors, je sais que parfois, je suis un petit peu en dehors du champ, mais là, bon, ça, c'est toujours l'histoire, un problème que j'ai. Mais je pense que de toute façon, je réussis toujours à vous montrer en gros plan après coup. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye.